Voici que les compagnons de Paul avaient décidé de devancer Paul dans le voyage. Ils allaient dans une petite ville qui s'appelait Troas. Et comme Paul avait encore des choses à régler, il est venu les rejoindre que 5 jours plus tard. Et en étant arrivé à Troas, il avait des gens à voir, il y avait des choses à régler, il y avait de l'enseignement à faire. Donc dans cette ville, Paul resta 7 jours. Et avant de partir, le départ était prévu pour le lendemain, c'était le premier jour de la semaine. Donc ils ont décidé de rompre le pain et de boire la coupe tous ensemble. Et puis les disciples et les gens de Troas, ils n'avaient pas vraiment envie que Paul s'en va. Ils avaient envie des enseignements de l'apôtre Paul. Donc ils ont fait une réunion. Et cette réunion s'est attardée parce qu'ils n'avaient pas envie que ça s'arrête. Donc cette réunion s'est attardée dans la journée. Ça s'est attardé encore un petit peu plus tard, dans la soirée. Et là, ils ont monté dans une chambre haute. Mais comme ils étaient beaucoup de monde, là, il y a un jeune homme qui est monté et il a essayé de se faire une place. Mais comme il y avait déjà beaucoup de monde à l'intérieur, la place qu'il a trouvée, c'était pas très bête de sa part d'ailleurs, parce que vu qu'il faisait très chaud, c'était sur le bord de la fenêtre. Donc il s'est assis sur le bord de la fenêtre, ça permettait qu'il a du courant d'air et puis qu'il écoute prêcher la parole de Dieu de l'apôtre Paul. Et puis voilà que le discours de Paul se prolonge. Il est minuit. Et le jeune homme, avec les heures qui sont passées, comme un jeune homme, il a commencé à s'assoupir. Il a commencé à s'endormir. Et quand il s'est endormi, il a perdu l'équilibre. Et quand il a perdu l'équilibre, il a passé par la fenêtre. Et quand il a passé par la fenêtre, ça l'a fait un choc énorme, parce que c'était à une hauteur d'environ 3 étages. Donc les gens qui étaient dans la chambre, ils ont couru pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Et là, ils sont aperçus que le jeune homme avait perdu la vie. Et l'apôtre Paul, assez calmement, le récit, on voit bien qu'il est assez calme quand il descend après. Il s'abaisse, il prend le jeune homme, quelle confiance. C'était l'apôtre Paul. C'était celui-là qui avait vu les miracles, les malades guérir, les morts ressuscités, donc il ne doutait pas. Il a pris ce jeune homme dans ses bras. Il a dit, il ne craignait rien, la vie est encore en lui. Et là, tout le monde a vu le miracle. Tout le monde a vu que ce jeune homme qui avait perdu la vie, avec la prière de Paul, il est revenu parmi eux. Et naturellement, ils sont tous remontés dans la chambre haute. Et là, ils ont pris la coupe. Ils ont partagé le pain. Mais ils n'avaient pas envie que Paul s'en va. Donc la réunion s'est vraiment prolongée. La réunion s'est prolongée jusqu'à l'aube. Et à l'aube, c'était le départ de Paul. Donc ça a été le moment de se séparer, de se dire des adieux. Et le texte nous dit, et puis ça me réjouit, je pense qu'ils s'est tous réjouis aussi, c'est que ce jeune homme repartit avec sa famille. Ce jeune homme avait perdu la vie. Le Seigneur lui a donné tout joyeux. Récit encore de miracles, récit de guérison, récit de personnes qui ressuscitent. Quelle grandeur! Si tu veux trouver ce récit, c'est tout simple. C'est dans Actes. Actes chapitre 20. Et je te dis bonne lecture.